D'accord. Costaud sur l'homme. Et toujours Di Maria qui rôde près des cages, qui essaye de gêner Navarro. Allez, second temps. Oh là là, Suazo de la tête, ouverture du score pour Benfica. Ouais, Suazo qui coupe magistralement la trajectoire, lui qui est certainement un des plus petits joueurs de cette équipe, en tous les cas pas le plus grand des joueurs qui montent, parce qu'on sait qu'il y a quelques géants dans cette équipe du Benfica. C'est lui qui a profité de son bon déplacement, il vient couper la trajectoire et crucifier Navarro. On revoit ce corner de très près, puisque le ballon est pratiquement dans les 6 mètres. Là il met un sacré coup de tête. Et Santa Croce qui Suazo qui se loupe un petit peu là. Santa Croce qui est un petit peu court devant lui. Suazo lui vient smatcher ce ballon là, tête piquée, qui laisse aucune chance à Navarro. Et le corner est très bien frappé. Hein. Et Quique Flores qui forcément heureux de cette ouverture du score. Allez, là il va falloir réagir pour Naples. Blasi, Santa Croce. Comme souvent maintenant dans le football moderne, coup de pied arrêté encore qui débloque la situation. Gargano. Pour les Napolitains, c'est pas simple hein, de encaisser ce but. Il va falloir aller chercher les joueurs du Benfica sans trop se découvrir. Ah là, il leur faut absolument réagir. Hein. Ce qui est jamais simple. Hamzik, la frappe d'Hamzik contrée, ça revient sur Denis. Et l'égalisation de Naples. C'est Vitale qui passait par là. Et voilà. Vitale Luigi, vous l'avez annoncé. Hein, ouais, on l'avait annoncé, ouais. Même si ce but, un peu le chouchou de ce public, 19 ans. Un but de Renard, hein. Ils étaient deux. Un but de Renard un petit peu chanceux parce qu'il profite justement d'une frappe qui est contrée et qui lui revient dans les pieds. Et il est face au gardien pour glisser le ballon. Sous Quim, on va le revoir. Égalisation de Naples. Ce qui a réveillé le public un petit peu refroidi hein, par l'ouverture du score. Avec là, c'était cette frappe là de Hamzik qui a été contrée. Denis, je pense qu'il a... C'est Vital qui est le plus prompt, alors qu'effectivement Denis était aussi là pour récupérer le ballon. Je pense qu'il a bien fait de ne pas toucher la balle, mais je sais pas s'il n'était pas... Peut-être, effectivement, là du pied, là, Vital fait preuve de sang-froid. Allez, long dégagement de Navarro. Voilà, un match qui est parti tambour battant. Gargano. Et pour les Napolitains, le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était revenir au score très rapidement. Hein. C'est vrai que... C'est sûr. C'est jamais simple de courir après le score, surtout quand on joue à domicile. 18 minutes de jeu et un but partout, Eric, on vous l'avait dit. Là, ils n'ont pas eu le temps réellement de gamberger, même si après 18 minutes de jeu, le 1 partout est un meilleur score que le 0-0. Donc pour les Portugais, c'est une entame de match qui est... Pour l'instant, tout va bien. Assez bonne malgré tout. Et Mojo. Et Levizi qui centre. Et Denis. La reprise de Denis contre le but. Le but de Denis. Le stade qui explose. Ouais, c'est Hamzik qui avait frappé. Le stade qui explose. Hamzik qui vient couper la trajectoire, récupérer ce ballon, qui enchaîne une frappe et qui est poussé au fond du but par Denis. On va le voir. Denis sous le défenseur parce que ça me paraît bien brouillon tout ça. Ouais, je pense que c'est Denis qui a le retournement de situation. En 3 minutes déjà 3 buts. On va revoir ça. Hein. C'est Hamzik qui frappe cette balle qui est repoussée. Là, on le voit, il vient prendre ce ballon, contrôler, il frappe et puis effectivement j'ai l'impression que c'est Lavetti donc au centre, MC qui coupe la trajectoire, qui contrôle et qui frappe. Denis. Et Denis qui de l'extérieur du pied vient pousser le ballon au fond des filets. Et Naples qui prend l'avantage, 2-1. Cette équipe évoluée dans ce système. Et Denis. Qui a fait la différence. Oui, il faut ressortir ce ballon. Ouais, la bonne intervention de Quim qui a failli profiter à Lavezzi. Allez, le centre de Mojo. Oh, le but. Oh, Kim qui a dû anticiper le centre.
Et Maggio qui, à mon avis, alors je sais pas s'il a vu justement le gardien peut-être déserter son premier poteau et qui lui l'a visé ce premier poteau et ce ballon qui rentre directement avec un sauvetage désespéré de Quim pratiquement dans son but et qui ne peut empêcher le cuir de franchir la ligne. 3-1 pour Naples sur ce but de Maggio. J'ai l'impression que par rapport à son geste, il a l'air de dire que c'est un but un peu chanceux. Qui lui aussi est pratiquement titulaire à tous les matchs, qui arrive de la Sampdoria et qui permet à Naples de mener 3-1 alors qu'il va avoir nous au changement du côté de... On va le revoir, ça c'est intéressant de voir le gardien, où est-ce qu'il est positionné. Ouais, il a anticipé, incroyable avant. Et c'est vrai que... Ah non, le ballon est contré, effectivement, c'est pour ça qu'il dit qu'il a effectivement eu beaucoup de chance. C'était quand même étonnant que... Même si là, il était un petit peu en retard. Ah oui, mais... Allez, c'est parti. Bon, attention à cette balle qui traîne. Il y a la réduction du score de Luisao pour le Benfica. Quel but! Le capitaine de Benfica qui traînait là. Quel cadeau avec ce ballon qui reste dans la défense. Une offrande pour Luisao, on le voit là. C'est Maggio qui est pas bon là sur l'action. Au lieu de s'occuper de son attaquant et entre autres Sousa, on le voit, il essaie de le, il a un peu de le ceinturer au lieu d'essayer de jouer le ballon. Il est défendu comme un attaquant. Et oui. Enfin, comme souvent des défenseurs.